Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le 13h au Bénin. Voici le sommaire. Porte-Novo, la ville capitale et plusieurs autres communes du département de l'Ouémé se dressent contre le coup d'État manqué de ce dimanche au Bénin. Les forces vives de ces villes sont descendues dans les rues ce mardi à travers une grande mobilisation pour condamner ce coup de force manqué et réaffirmer leur soutien au président Patrice Talon. Ensuite, l'honorable Salifou Issa n'a pas levé le pied sur ses engagements politiques nationaux. Le député a choisi de revenir au contact de sa base électorale pour remettre en ordre de bataille les troupes de la première circonscription électorale. Après une mobilisation réussie à Karimama, Saleh a posé ses valises à Malanville où il a galvanisé militants et sympathisants de l'Union progressiste Le Renouveau. Et puis enfin, les membres de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication AC ainsi que des présidents d'institutions ont rendu un dernier hommage à l'ancien président de la AC, Adam Bonitessi. C'est à travers une cérémonie fort simple organisée au siège de l'institution. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, ça circule de nouveau à Cotonou. La vie a repris normalement dans les rues de la capitale économique du Bénin. 24 heures après le coup de force manqué, les populations vaquent sereinement à leurs diverses occupations depuis ce lundi. Une équipe de la rédaction conduite par Vigila Roléon a sillonné les marchés et quelques grandes artères de la ville de Cotonou. Voici les images. 24 heures après la tentative de prise de pouvoir par la force, orchestrée par un groupuscule de soldats mécontents, Cotonou vit à nouveau comme s'il n'y a jamais rien eu de tel. Dans les rues, piétons, motocyclistes, automobilistes et conducteurs de mototaxis vont et viennent comme d'habitude. Les petits commerces et les boutiques qui longent les abords des grandes artères de la ville ont ouvert pour le bonheur des usagers. Dans les marchés, commerçants et commerçantes sont en place derrière leurs étalages. Bref, la vie a sereinement repris son cours normal dans la capitale économique du Bénin. Nous sommes très heureux en tant que citoyens béninois de savoir qu'il y a le calme dans le pays, surtout après ce qui s'est passé hier, ce qui est inacceptable pour un pays comme le nôtre, qui est un pays reconnu pour sa stabilité, surtout démocratique. Les populations doivent une fière chandelle aux forces de défense et de sécurité, dont la prompte réaction a épargné au Bénin le pire. Nous saluons la prompte réaction des forces loyales au président de la République qui ont su agir promptement pour répondre aux forces du mal et de façon déterminée. Par ailleurs, l'apparition du chef de l'État à la télévision nationale au soir de ce dimanche a contribué à décrisper l'atmosphère et ramener la quiétude au sein des populations. Le président de la République a pris la parole et il nous a redonné confiance. Courage à lui. Et vous voyez, les populations, tout le monde vaque à ses occupations. Pour autant, ce retour à la normale n'efface pas de la mémoire des Béninois le douloureux souvenir de ce coup de force manqué. C'est inadmissible. Une honte pour notre pays. Le Bénin qui bouge actuellement n'a pas besoin de ça. Mais rien ne se passera. Nos ancêtres ne le permettront jamais. La jeunesse entière déplore la situation qui est arrivée parce que ça fait longtemps, depuis la conférence des forces vives de la nation, le militaire sait que sa place, c'est dans les casernes et c'est bien sûr dans la défense des intérêts républicains. Vous voyez, donc ce qui s'est passé, c'est véritablement déplorable. Et que ce soit la jeunesse, les femmes, toutes les couches sociales du Bénin condamnent avec la dernière rigueur cette action. Le Bénin ne doit plus connaître ces affaires de coup d'État, de tentatives de coup d'État, d'atteinte à la sûreté de l'État. Et j'invite la jeunesse béninoise à soutenir le président Patrice Talon dans les œuvres de développement qu'il entreprend. Nous le soutenons de jour comme de nuit dans la continuité de ses actions et dans la continuité des actions du président Romia Rodaï, le président à venir. Le Bénin ne va plus jamais reculer. C'est le moment aussi de pouvoir lancer un message à la jeunesse. Vous savez, nous devons protéger cette démocratie que nous avons depuis 35 ans, plus de 35 ans, qui est un exemple dans la sous-région. Et nous allons veiller à ce qu'elle soit comme nous avons reçu de nos aînés et qu'elle continue comme ça. Les Béninois dans leur ensemble
ont souhaité que les malentendus se règlent désormais avec le dialogue et plus jamais avec les armes. À Porto-Novo, ville capitale, et plusieurs autres communes du département de l'UEME se dressent contre le coup d'État déjoué de ce dimanche au Bénin. Les forces vives de ces communes, justement, sont descendues dans les rues ce mardi à travers une grande mobilisation pour condamner ce coup d'État manqué et réaffirmer le soutien au président Patrice Talon. Voici le compte rendu. Ils sont venus de plusieurs communes du département de l'UEME. À travers cette marche organisée à Porto-Novo, ils ont tenu à condamner fermement le putsch déjoué dimanche dernier et à réaffirmer leur soutien au président Patrice Talon, tout en saluant la bravoure des forces armées béninoises. Pancarte en main, arborant des messages explicites, les manifestants ont quitté le carrefour d'Angue-Clounon, ont traversé une partie de la ville pour rallier la préfecture de Porto-Novo, où des déclarations ont été lues devant l'autorité préfectorale. Par cette marche qui rassemble les forces vives du département, les sages, notables, artisans, commerçants, travailleurs de tous ordres, acteurs politiques, organisations de la société civile, nous venons au-delà de nos différences parler d'une seule et même voix pour dire non à la violence, non à la conquête et l'exercice du pouvoir par la force, non aux ennemis du développement, non à toute entreprise destinée à saper la stabilité institutionnelle ou à remettre en cause les acquis républicains. Ils ont appelé cette triste scène un coup d'État militaire. Le seul objectif de ces imposteurs est de mettre à genoux le peuple béninois et de remettre en cause la stabilité politique, économique et sociale de notre cher pays, le Bénin. Heureusement, ils ont échoué. Nous, femmes de l'UEME, condamnons ce putsch. Félicitons les forces de défense et de sécurité. Félicitons le chef de l'État, le président Patrice Talon, garant de la sécurité nationale pour la conduite des opérations de mise en déroute des imposteurs. La population de tout l'UEME, de la commune d'Avrancourt, ici présente, qui n'a pas voulu se faire compter ce grand événement, réitère son engagement, son soutien derrière notre cher président, son Excellence Patrice Talon. Au nom donc de tous les partis ici réunis ce soir, c'est le moment de dire non aux antidémocrates. Le Bénin a tourné cette page depuis 53 ans et nous n'y retournerons plus. Ainsi s'achève cette marche qui, au-delà de la condamnation du putsch manqué, réaffirme la volonté des populations de préserver l'ordre républicain et de défendre la stabilité nationale. Après avoir célébré la journée nationale de lutte contre la corruption le 8 décembre dernier sous le thème « Vendre ton vote, c'est vendre ta conscience », le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce mardi 9 décembre la journée mondiale de la lutte contre la corruption instituée par les Nations Unies. L'édition 2025 est placée sous le thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, Jacques, bien entendu, Migan, président de cette structure, a saisi l'occasion de cette célébration pour s'exprimer avec un sens élevé de responsabilité et aussi avec une gravité toute particulière au regard de l'actualité que traverse le Bénin ces derniers jours liée à la tentative de coup d'État. Je vous invite à suivre ici la substance de sa déclaration. Chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, je tiens au nom du Haut Commissariat à la prévention de la corruption à saluer avec force la bravoure,
le professionnalisme et surtout l'intégrité exemplaire des forces de défense et de sécurité qui ont su rester fidèles à leur serment républicain en déjouant le coup d'État du dimanche 7 décembre 2025. Il y a quelques mois déjà, certains éléments des forces de défense et de sécurité ont fait preuve d'un courage remarquable en résistant à des actes de corruption visant à fragiliser nos institutions. Aujourd'hui, malgré des stratégies plus subtiles, plus dangereuses, mises en place pour les séduire, nos forces de défense et de sécurité ont refusé de trahir la nation. Si les instigateurs de cette tentative de déstabilisation espéraient entraîner le peuple béninois dans une aventure funeste, ils ont échoué. Le peuple n'a pas suivi. Le peuple n'est pas sorti. Le peuple a dit non. C'est la preuve que le Bénin a grandi, que notre démocratie s'enracine et que la gouvernance actuelle de notre pays est reconnue et saluée par nos populations. Le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption rend un hommage appuyé aux forces de défense et de sécurité pour leur patriotisme, leur loyauté, leur sens du devoir et les exhorte à demeurer des modèles d'intégrité, à rester des remparts contre la corruption et à continuer d'incarner l'idéal républicain au service exclusif du peuple. Mesdames et messieurs, le combat contre la corruption est aussi un combat pour la paix, la justice, la stabilité et la souveraineté nationale. Et sur le même sujet, au Bénin, les imams Alpha et autres se sont retrouvés, bien entendu ce lundi, au siège de la Fondation Malais Rossou à Cotonou. L'objectif de cette initiative soutenue par la Fondation Malais Rossou est de prier pour le chef de l'État, Patrice Talon, et demander la protection de Dieu sur lui et sur la nation béninoise. Voici le compte rendu avec Oulette Sanoussi. Bismillahirrahmanirrahim. La lecture du Saint-Coran lance cette séance de prière organisée par la Fondation Malais Rossou 24 heures après la tentative de coup d'État au Bénin. Elle réunit des imams, alpha, des membres musulmans et non musulmans qui ont délivré à l'occasion leur message de soutien au président Patrice Talon. Nous condamnons avec la grande fermeté cette manœuvre irresponsable, contraire à l'esprit de notre démocratie, à la volonté du peuple béninois et aux fondements sacrés de notre République. Le Bénin ne saurait être livré aux ambitions obscures de quelques individus prêts à sacrifier l'intérêt général sur l'autel d'aventures personnelles. En ces moments graves, nous élevons nos prières pour le chef de l'État, pour sa famille et pour les membres, tous les membres du gouvernement, ainsi que pour l'ensemble du peuple béninois, afin que Dieu leur accorde protection, sagesse et force. Le Bénin est un pays de paix et il faut la préserver. Cette prière est aussi initiée pour que la paix continue de régner dans le pays et que de tels actes ne se produisent plus jamais. Nous saisissons cette occasion pour adresser nos félicitations les plus sincères à nos forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à leurs chefs hiérarchiques. Leur professionnalisme et leur sens du devoir ont permis de protéger la République et de libérer les personnes retenues injustement. Partout où l'Union islamique du Bénin et la Fondation Malais Rossou va chercher à défendre la paix, qui est comme un idéal de l'Oritrab qui travaille pour le rayonnement d'un climat de paix, nous serons là. Les membres de la Fondation Malais Rossou ont saisi l'occasion pour exprimer leur compassion et leur solidarité
aux familles éprouvées lors de cette mutinerie du 7 décembre 2025 au Bénin. Les femmes des marchés et les conducteurs de mototaxis de Cotonou ne sont pas restés en marge de cette vague d'indignation. Des hommes et femmes de ces couches sociales portent un message de soutien au chef de l'État et animés d'une détermination farouche étaient bien entendu les hôtes du maire de la ville de Cotonou. En 2 séances à l'hôtel de ville, l'autorité municipale a écouté ses administrés en promettant de transmettre le sentiment au chef de l'État. Reportage Hugues Vénigbe, Henri Ganti. L'heure est grave et les femmes des marchés de Cotonou l'ont compris. Laissant marchandises et clients, puis bravant la pluie de ce lundi matin, elles sont sorties en masse pour rencontrer la première autorité de la ville. Objectif, témoigner leur soutien au président Patrice Talon, cible ce dimanche d'une tentative de coup de force. Ce dimanche matin, des rumeurs de coups d'État ont circulé et des coups de feu entendus. Nous, les responsables de marché, nous sommes appelés pour condamner les faits. Nous, les femmes des marchés, soutenons le président jour et nuit. Dépositaire du message et envoyé spécial auprès du chef de l'État pour transmission, l'édile de la municipalité de Cotonou accepte la mission à lui confier et félicite ses visiteuses pour la démarche républicaine. Peu de temps après, ce sont les étudiants qui réchauffent la salle de conférence de la mairie. Une autre frange de la cité, mais une même motivation. Nous voulons exprimer notre soutien au président et lui dire que ses ennemis échoueront toujours. Tous ont porté ce message, un message de soutien total au chef de l'État, son Excellence le président Patrice Talon. Les femmes des marchés comme des Amazones ont dit qu'ils pouvaient compter sur elles. Les immigrants, tous comme un seul homme, on dit que ce pays est et demeurera un pays de paix. Au terme de la rencontre, le maire, escorté par ses hôtes, s'est rendu sur la place Bulgarie pour une manifestation organisée par plusieurs formations politiques en vue de dire un retentissant non à la prise du pouvoir par la force. En effet, après cette rencontre, le maire de Cotonou, Lucas Tropo, s'est ensuite dirigé vers la place Bulgarie pour constater la forte mobilisation des cadres et militants des partis politiques. Union pour Justice, le Renouveau, le Bloc républicain, la Force que répond bien émergent. Selon les propos de l'autorité municipale, le processus démocratique et la marche du Bénin vers le développement sont implacables. Il a également salué justement les forces armées béninoises pour leur réactivité. Et ce soir, nous sommes ici à la place Bulgarie, qui est une place significative pour à nouveau, avec les militants UP, les militants BN, les militants FCB et les citoyens lambda, tout cet ensemble est venu dire au chef de l'État qu'il n'est pas seul. Et dire aux forces armées béninoises que autant quelles sont les forces armées, elles ont joué leur rôle et que nous les félicitons. Et dire aux familles éplorées que les citoyennes et citoyens béninois les saluent et compatissent aussi à leur douleur. Ce qu'il y a retenu, c'est que le Bénin, dans sa démocratie, ne peut plus accepter de reculer. Le Bénin, dans son développement, ne peut plus accepter de reculer. Dieu nous aidera à maintenir ce cap.
Après justement la tentative de coup d'État qui visait le Bénin et les institutions de la République, les citoyens de la ville de Djougou s'indignent et apportent leur soutien au chef de l'État Patrice Talon et son gouvernement. On les écoute au micro de Abdou Sabi Drissou. Oui, effectivement, hier on était là vers 9h quand on a appris qu'il y a un groupe de personnes qui a tenté de renverser le régime actuel. Un acte que moi personnellement je condamne parce que nous sommes un État de droit et l'État de droit est fondé sur des principes qui définissent clairement comment prendre le pouvoir, comment accéder au pouvoir. Et nulle part il n'est inscrit qu'on peut prendre le pouvoir par les armes. Bon, c'est un acte que moi personnellement je condamne avec la dernière rigueur. Et je pense aussi que c'est un acte incompréhensible parce qu'actuellement nous avons quand même atteint un niveau de développement acceptable. Et tout le pays est en chantier. Nous allons à l'entame de votre question rendre grâce à Dieu et remercier Dieu pour cette délivrance. Parce qu'il faut comprendre que tout Djougou, que nous avons l'insigne honneur de présider, les associations de développement, je veux dire, des 12 arrondissements. Tout Djougou était pratiquement dans ce que je pourrais appeler l'horreur. On avait un coup de foudre et on respirait à peine avec la nouvelle. La nuit a été très, 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 très longue et on se lamentait pour cause. Vous savez que Djougou est pratiquement au piédestal par les effets, par les actions de ce régime. Ensuite, il y a aussi que Djougou fait partie prenante de la gouvernance du président Talon. Nous participons à divers niveaux. Il faut qu'on se dise une chose, Djougou est fortement islamisé. Djougou a des croyances et lesquelles croyances nous disent que alors on ne brusque pas le chef, on ne se lève pas contre le chef, on ne contrarie pas le chef jusqu'à même avoir des actions armées contre le chef. Hier, si ça marchait, c'est que tout ce qui s'est passé par rapport au développement de notre pays, c'est que tout allait être mis en cause. Et est-ce que ça nous arrangeait? Je dis non, ça ne nous arrange pas. Et tout ça, là, on devait reprendre tout à zéro. Et s'il faut tout reprendre à zéro, ça veut dire que tous les efforts, tous les financements sont tombés à l'eau. Et en dehors de ces réalisations, c'est que la population même ne serait pas en sécurité. Et à ça, personne ne pourra aller vaquer à ses préoccupations comme cela se doit. Vraiment, c'est le moment de remercier la population. Merci aussi aux agents de sécurité qui ont permis de déjouer tout ce qui devait être fait. Je souhaiterais que tous les Béninois et Béninoises n'ont qu'à savoir qu'un coup d'État n'a jamais emporté du bonheur à un peuple, à une nation. Parce qu'un coup d'État, nous sommes dans un pays démocrate. Et le Bénin, on n'a aucun problème. Je ne sais pas pourquoi ces gens mal intentionnés se sont donné le courage de venir déstabiliser notre pays, notre nation qui est en paix, monsieur le journaliste. Et pour ne pas vous mentir, c'est que moi je suis très très déçu de ces gens-là qui ont essayé ce mauvais coup pour notre pays. Et je demande à la population de soutenir notre gouvernement et plus précisément notre chef d'État par rapport à ce que nous sommes en train de voir dans notre pays, la construction, le développement, dans toutes les conditions. C'est que le Bénin aujourd'hui est exemplaire en Afrique de l'Ouest. Une
Dans la suite de cette édition, malgré un agenda chargé à Abuja où se tient la session parlementaire de la CEDEAO, l'honorable Salifou Issa n'a pas levé le pied sur des engagements politiques nationaux. Le week-end écoulé, le député a choisi de revenir au contact de sa base électorale pour remettre en ordre de bataille les troupes de la première circonscription électorale. Après une mobilisation réussie à Karimama, Saleh a posé ses valises à Malanville où il a galvanisé militants et sympathisants de l'Union progressiste, le Renouveau. On fait le point dans ce compte rendu. À Malanville, ce dimanche 7 décembre, la situation qui a secoué le pays en matinée ne les a pas empêchés de sortir massivement à l'invitation de leurs leaders politiques. Les fils et filles du Dandiganda, fortement mobilisés au domicile privé de l'honorable Issa au quartier Tacitedi de Malanville. Candidat aux prochaines consultations électorales, Djamilatou Sabi Mohamed, Youssouf Issa, El Hadj Zinatou Osenisaka ont marqué de leur présence cette rencontre avec leur base politique. Occasion pour leur aîné et figure emblématique de la politique béninoise d'inviter chacun d'eux à être plus proche des militants à la base. Toute chose qui leur garantit un succès sans précédent dans les urnes. D'habitude, il y a des candidats qui travaillent, il y en a d'autres qui ne travaillent pas. Il suffit que les gens soient bien positionnés, ils profitent de ceux qui sont mal positionnés et finalement, ce sont eux qui sont élus et les autres ne sont pas élus. Alors pour éviter ça, maintenant, quand bien même la liste est faite, les gens sont positionnés et qu'on ne peut rien faire, mais les gens veulent comprendre le candidat là en question, il pèse quoi chez lui. C'est beaucoup plus en langue nationale d'Indi que les candidates honorables Djamilatou Sabi Mohamed et Madame le maire de la cité des Kandisounan vont s'adresser au peuple du Dandiganda. Message essentiellement résumé à l'unité et au resserrement des rangs. À son tour, le deuxième candidat titulaire de la liste Union progressiste Le Renouveau dans la première remercie les braves militantes et militants pour avoir été aux côtés de son père pendant environ 3 décennies. Dans notre tradition, on dit quelque chose. Le flambeau ne s'éteint pas, il se transmet. C'est vous qui avez aidé mon papa toutes ces années-là à garder le flambeau. Et grâce à vous, ils ont fait le choix de me mettre candidat. Donc je suis venu vous dire que je suis prêt pour le combat, je suis prêt pour le travail et je suis prêt pour vous. Youssouf Issa, au cours de cette rencontre hautement politique, va dire toute sa gratitude aux personnalités qui ont encouragé et facilité son entrée dans le monde de la politique béninoise. Et je voudrais remercier tout d'abord le chef de l'État et le parti UPR. Je voudrais respectueusement remercier mon patron actuel qui est le ministre Romuald Wadani, le ministre de l'économie et des finances chargé de la coopération. Il a été choisi pour être le candidat de la mouvance et Malanville, la première circonscription, Kandi, Karimama, on est derrière lui. Je veux aussi remercier tous les candidats qui sont présents sur la liste UPR. Nous avons plusieurs qui sont présents aujourd'hui et vraiment le fait qu'ils se déplacent pour venir aujourd'hui à Malanville, ça me fait vraiment beaucoup plaisir et je pense que grâce à ça, on pourra gagner les élections. Comme dans les autres communes qui composent la première circonscription électorale, à Malanville, le député Salifou Issa travaille à faire revenir au bercail plusieurs militants mécontents qui ont pris leur distance avec le parti Union progressiste. Ils se comptent par plusieurs dizaines et promettent de travailler en sourdine dans leurs arrondissements et leurs milieux respectifs. C'est leur seule manière à les entendre de permettre au parti d'avoir le plus grand nombre de sièges, de conseillers et de députés à l'issue des consultations électorales à venir.
Les meilleures entreprises qui ont marqué l'écosystème entrepreneurial entre 2019 et 2025 distinguées ce lundi à Cotonou, c'était lors d'une soirée organisée par Cadreco avec le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. L'initiative qui a sa première édition vise à reconnaître les mérites des entrepreneurs qui excellent et à encourager toutes les entreprises à œuvrer pour le développement économique du Bénin. Voici les images. Elles sont au total 10 entreprises à recevoir le prix Gazelle dans 3 différentes catégories. Gazelle émergente, Gazelle confirmée et Gazelle leader. Une immense gratitude et je puis dire des années de résilience, des années de persévérance ont payé. Je suis très honorée ce soir et je voudrais profiter pour dire merci aux organisateurs de cet événement. Composée d'un trophée, d'un certificat et d'un kit MTN Business, cette distinction vise à célébrer l'esprit entrepreneurial, l'audace et l'excellence des entreprises béninoises. Alors qu'en décembre 2024, nous célébrions le 30e numéro du magazine Cadreco, nous avions eu envie d'ouvrir une nouvelle page, d'aller au-delà du simple rôle de témoin de la vie économique du Bénin. Nous avions voulu participer, contribuer, encourager et inspirer. Et puis, une petite question a germé dans notre esprit. Comment encourager davantage l'esprit entrepreneurial? Comment valoriser les performances exceptionnelles et inspirer une nouvelle dynamique de croissance? C'est ainsi qu'est né le projet Prix Gazelle. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est le premier partenaire à croire en cette initiative, le Prix Gazelle. Bien d'autres structures se sont aussi engagées pour apporter leur pierre à l'édifice. Une vision portée par Cadreco. Le prix Gazelle n'est pas seulement un trophée, c'est un message d'espoir, une promesse d'avenir, une invitation à croire davantage en la force créatrice de l'économie béninoise. Je vous encourage tous à soutenir cette dynamique, à mettre en lumière les champions de la croissance et à accompagner ces gazelles d'aujourd'hui pour qu'elles deviennent les multinationales de demain. Cette cérémonie de distinction marque la première page d'une belle histoire pour Cadreco, ses partenaires et les entrepreneurs. Le prix Gazelle ne récompense pas que les entreprises qui ont brillé par leur performance. Il vise également à encourager toutes les entreprises béninoises à œuvrer pour le développement économique du Bénin. Et pour finir cette édition, les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ACAR ainsi que des présidents d'institutions ont rendu un dernier hommage à l'ancien président de l'Institution de régulation des médias, Adam Bonitessi. C'est à travers une cérémonie fort simple organisée au siège de l'institution. Voici les images. Tour à tour, Louis Vlavonou, Aurélie Adamsou les Oumarou, dans Dignamou, se recueillent devant la mémoire de feu Adam Bonitessi. L'illustre, disparu le 14 novembre 2025, fut ancien président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, 5e mandature. Une cérémonie d'hommage faite de partage des souvenirs heureux, des anecdotes et des qualités du défunt. Ceci pour honorer sa personnalité dans l'univers politique et médiatique béninois. Aujourd'hui, nous ne rendons donc pas seulement hommage à un administrateur, ni même à un grand élu de la nation. Nous pleurons l'extinction d'une force tranquille, d'une sagesse qui nous était nécessaire. L'œuvre de cet homme que nous appelions à l'Assemblée nationale affectueusement ABT, fut d'abord celle de rigueur et de l'engagement constant. Bonheur de travailler avec lui, alors vraiment travailler parce qu'il m'avait choisi comme son interface avec le chef de l'État. J'étais chargé de M. le Président de la République, responsable de la communication média et j'ai eu au tout début à travailler avec la HAC. Et il a dit au Président de la République qu'il aime travailler avec moi. Il m'arrivait même de venir ici chercher ses courriers.
Des hommages qui soulignent combien étaient importants les loyaux services que l'homme a rendus à la nation béninoise. Sa famille et surtout ses enfants gardent de lui un père intègre et un rassembleur toujours prêt pour les autres. Papa, si la mort arrache à tes épouses, à nous tes enfants et à ta famille un pilier, un père et un frère aimant, elle prive notre nation d'un haut cadre, un rassembleur, un bâtisseur, un philanthrope et un altruiste hors pair, toujours prêt à se sacrifier pour les autres. Né le 15 août 1956 à Niki au nord du Bénin, Feu Adam Boni Tessi fut directeur des affaires administratives et financières de la SRTB, ancien ORTB. Il fut également maire de la commune de Niki, 2 fois député à l'Assemblée nationale, membre du Parlement de la CEDEAO et grand officier de l'Ordre national. Et c'est sur ces images d'hommage que se referme cette édition. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.